Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont d'un signe d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Cancer, Poisson. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour ce mois de novembre 2020. Voilà, il a été choisi que je commençais par vous. Bon, il en est ainsi. On va voir un peu votre tirage sentimental, les énergies qui vont entourer votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, marié ou en couple, ou peu importe de quelle autre façon que vous soyez. Ce tirage peut vous concerner. Je vais le faire sous la forme du cœur, comme je l'ai fait pour juillet, août, septembre, octobre. Cette fois, mais sauf que c'est un cœur qui va être complètement pouf, détruit, malheureusement. Bon, tant pis. Non, c'est pas grave, j'ai envie de changer la forme, donc c'est toujours la forme du cœur que je fais habituellement. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, pour chaque carte que je vais tirer, je vais vous expliquer ce que cela correspond. Mais dans les grandes lignes, la première ligne, ça va être pour vous, les personnes à laquelle je fais le signe, pour les signes d'eau. La deuxième ligne, ça va correspondre à votre consultant. Bien évidemment, vous pouvez très bien vous retrouver sur la ligne d'en bas, et dans ce cas-là, vous pouvez très bien interchanger les rôles. Vous faites comme vous voulez, et pareil, toutes les paroles que je vais dire, vous les interprétez également de la façon voilà, vous essayez d'associer tout ce que je dis et tout ce que je fais, entre guillemets, à votre situation personnelle. Si cela ne vous correspond pas, ce n'est pas grave et c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave et je vous conseillerais fortement d'aller voir votre signe ascendant lunaire et Vénus, qui soit vous donnera des complémentarités sur ce tirage, soit vous aidera à avoir peut-être certains autres messages. Voilà, ce n'est pas gravé dans le marbre, gardez quand même un esprit critique. Et voilà, on va commencer dans la joie et la bonne humeur. Ce mois-ci, j'ai envie de le faire un peu au classique, donc je vais le faire au tarot de Marseille. Et si j'ai besoin, j'ai mes quelques lames, d'arcane majeur pour recouvrir au cas où. Voilà, grosso modo. Je pense avoir plus ou moins tout dit. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout de suite à cliquer et à vous abonner. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, on est parti. Allez, on est parti pour les signes d'eau. Scorpion, Cancer, Poisson pour ce mois de novembre 2020. Novembre 2020 pour les signes d'eau. Alors j'ai oublié de dire aussi que ce tirage correspond également aux personnes qui ont un ascendant, une lune ou une Vénus dans le signe d'eau. C'est-à-dire soit vous avez votre ascendant, soit votre lune, soit votre Vénus, soit en Scorpion, soit en Poisson, soit en Cancer, vous serez, ce tirage vous correspond. Encore une fois, c'est général, hein, ça ne peut pas vous parler à tous. On est parti. Signe d'eau, signe d'eau. Hop, 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 hop. Allez, signe d'eau pour le mois de novembre 2020. Ok. Allez, on respire un grand coup. On respire un grand coup et puis on est parti. Très bien. Je vais couper le monde en deux. Voilà, le jeu en deux. La première carte que je vais tirer va correspondre au début de la relation. Le début, comment est-ce que cette relation elle a commencé ou comment est-ce qu'elle commence en ce début de mois de novembre 2020. Le début de la relation pour les signes d'eau pour novembre 2020, celle-ci. Intéressant. Alors, nous commençons par le début de la relation. Elle est symbolisée par la lune. Alors, la lune, ici j'ai plusieurs messages. Soit il se peut que vous soyez peut-être dans
de l'angoisse, dans des peurs, peut-être que vous êtes dans l'obscurité, peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être éclairci, peut-être que vous avez peur de quelque chose, peut-être que vous êtes angoissé de quelque chose, ça peut être ça. Soit vous sentez les choses venir, vous êtes des signes d'eau, vous êtes des signes qui sont très intuitifs, qui ressentez beaucoup les choses d'un point de vue de vos émotions, de ce que vous ressentez. Ici, ça peut être des choses que vous ressentez, peut-être d'un point de vue de votre vie sentimentale, couple, célibataire, peu importe, mais peut-être que vous n'arrivez pas à percevoir ou que c'est peut-être encore caché. Bon, ça peut correspondre ou ça peut être par rapport à votre foyer, ou du moins la maison, c'est-à-dire l'endroit où pour vous, c'est chez vous. Hein. C'est pas forcément votre foyer, domicile. Hein. Ça peut être un endroit où vous vous sentez chez vous, le foyer, la maison. Alors je sais pas ce qu'il se passe, mais peut-être que dans votre foyer ou dans votre maison, c'est un peu mouvementé. Ou du moins, peut-être que... j'avoue que je ne sais pas trop là. On commence assez fort. Ce que je propose, c'est que je vais tirer un arcane majeur pour avoir plus de précision. Qu'est-ce qui va avec la lune? Il y en a deux. Qu'est-ce qui va avec la lune? Avec la lune... Merci. Nas de bâton. Alors, il se peut qu'effectivement, il y a certains d'entre vous qui peut-être prenez un nouveau départ. Vous prenez peut-être un nouveau départ, mais peut-être que vous prenez un nouveau départ, mais vous ne savez pas trop. C'est un peu obscur, j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau départ que vous prenez. Peut-être dans votre vie sentimentale ou un début de relation que vous menez avec quelqu'un qui, vous ne savez pas où ça vient. C'est ça le truc. C'est que peut-être que vous avez commencé une relation, que vous allez commencer une relation, mais peut-être que vous ne savez pas où est-ce que ça va vous mener. Moi, je le vois comme ça. Un commencement, un début, mais vous ne savez pas où ça va amener, à quoi ça va aboutir, à quoi est-ce que ça va... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pour les personnes à qui ça parle, vous allez pouvoir... voilà, vous avez compris. Pour les autres, pas d'inquiétude, on va poursuivre et on va tenter de savoir ce que c'est cette énergie de la Lune. Les deux prochaines cartes que je vais tirer vont représenter votre état d'esprit à vous, mes très chers. Allez, pour les signes d'eau, novembre 2020. Quel est l'état d'esprit des signes d'eau pour le mois de novembre 2020 dans leur vie sentimentale? État d'esprit des signes d'eau, novembre 2020. Et vous avez vu, on a encore la 10 de coupe en dos de deck. C'est le foyer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez? Je commence par la 6 d'épée. La 6 d'épée qui est une carte où on quitte le passé. Quand on quitte le passé, quand on délaisse quelque chose derrière soi. Quand on prend ses clics et ses claques, clairement, et on part. On part sur une nouvelle rive beaucoup plus lumineuse. Il se peut peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train, ou peut-être vous êtes en train de vous détacher de quelque chose du passé. Peut-être que vous êtes en train de rejeter une certaine façon de penser ou une ancienne relation, quelque chose qui a un rapport avec le passé. Et moi, quand je vois la reine de coupe, c'est pas impossible que vous êtes en train de rejeter ou peut-être même de faire le deuil d'une relation sentimentale passée. Ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, il se peut tout simplement que vous soyez dans un état d'esprit, comme je vous l'ai dit, de rejet, vous abandonnez quelque chose, peut-être une façon de penser. Moi, je vois plutôt une façon de penser ou peut-être une façon d'agir. Voilà. Et la reine de coupe nous dit que vous êtes très présent. La reine de coupe, c'est votre énergie, mes signes d'eau. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes en train de quitter une mauvaise rive pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, dans une énergie qui vous correspond à vous, une énergie qui est très familière, une énergie qui est très, comment le dire, très très douce, très, qu'est-ce que j'entends, très émotive, où vous allez faire beaucoup plus confiance à vos émotions et à votre intuition. Très bien. Alors, on va tenter d'approfondir. Ok. Alors, les deux prochaines cartes que je vais piocher va être l'état d'esprit de votre partenaire à vous durant ce mois de novembre 2020.
quel est l'état d'esprit des partenaires. Alors, j'ai oublié de préciser, le partenaire, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être une personne à laquelle vous rêvez, vous idéalisez, une personne à laquelle vous pensez, ou tout simplement la personne qui vous est destinée, tout simplement. Allez, donc, on est parti. L'état d'esprit des partenaires des signes d'eau pour le mois de novembre. L'état d'esprit du partenaire des signes d'eau pour le mois de novembre. Oh là là, celle-ci. Oh là là. Alors, vous voyez, je sais pas ce qui se passe, mais encore une fois, plus j'avance et plus je comprends cette énergie de la lune. Je poursuis le tirage, je vous explique après. Votre partenaire est plutôt dans une énergie très terre à terre. Une énergie très ancrée sur le sol. Pourquoi? Parce que dans sa tête, ça bouillonne. Dans sa tête, ça bouillonne énormément et il pense beaucoup. Il pense à beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi. Il pense à beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui s'est passé, soit qui se passent dans sa vie, ou soit qui s'est passé avec vous. Mais vous voyez, la 10 d'épée, c'est un peu quand on essaye de se remettre d'une blessure, qu'on essaye un peu de se remettre de quelque chose. La 10 d'épée, c'est une grosse carte de trahison, une grosse carte de blessure, mais de... C'est généralement aussi quand on pense beaucoup, quand on a l'air de beaucoup... on pense beaucoup. Et vous voyez, avec le cavalier de denier, votre partenaire va avoir besoin de terre à terre, va avoir besoin de concret, va avoir besoin de matériel, va avoir besoin de quelque chose à laquelle il va pouvoir toucher et se cramponner. Il n'est pas impossible, peut-être que votre partenaire est un signe de terre, c'est-à-dire un taureau, vierge ou un capricorne, homme ou femme, peu importe, ou peut-être un ascendant, ou du moins, ce mois-ci, votre partenaire a envie plutôt du concret, du terre-à-terre, quelque chose de matérialiste, quelque chose à laquelle il peut tenir, quelque chose de... Ouais, de concret, c'est ça, quelque chose de concret. Et vous voyez, avec la lune, c'est comme je vous l'ai dit, cet aspect un peu de... on prend ce nouveau départ, où on démarre cette relation, où on redémarre une relation, où on va dans cette relation, où finalement, on ne sait pas trop où on va, où c'est un peu les phases cachées de la lune. C'est un peu les phases cachées de la lune, où finalement, on avance pour avancer, et finalement, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous emmener. Bon. Inquiétude, on va voir ça après. Alors peut-être qu'on va avoir une réponse pardon, dans les deux prochaines cartes que je vais tirer. La prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, ici, aujourd'hui. Quelle action a fait les signes d'eau pour en arriver là où ils en sont maintenant, pour le mois de novembre 2020? La vie de denier. Alors, les très chers signes d'eau, je vais mettre celle-ci ici. Alors, vous voyez, on a la huile de denier. La huile de denier, c'est quand on s'offre les possibilités de... on s'offre les possibilités de faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, parce que l'on travaille, on a travaillé très dur. Moi, je ressens beaucoup d'implication dans cette relation, de cette relation. De votre part, je ressens beaucoup d'investissement. Et peut-être que c'est pour ça que vous vous sentez peut-être rejeté, ou vous vous sentez peut-être abandonné par rapport à cette personne. Peut-être que vous êtes dans une impasse avec cette personne, ou peut-être que vous êtes en train de vous chercher mutuellement, c'est pas impossible. Et vous voyez, il y a eu je ne sais pas pourquoi, il y a eu un certain signe d'impatience de votre côté, peut-être parce que vous étiez en train de lui faire des signes en mode eh oh, bouge-toi s'il te plaît, bouge, fais-moi des signes, des choses comme ça. Ça peut être ça ou pas du tout ça, mais quelque chose comme ça. Et la huile de denier me dit que vous avez appris quelque chose sur vous.
je sais pas pourquoi est-ce qu'on me parle de ça. Comme si vous... Comment le dire? Je vais en mettre une sur la huile de denier. Peut-être que j'aurai les mots. Alors, avec la huile de denier. Huile de denier. Merci. La balance. Il y a aussi cette notion avec la balance de rééquilibrage, de rééquilibrer un peu les plateaux de la balance, de se rééquilibrer soi-même. Moi, je vois ici plutôt avec la huile de denier, plutôt une carte de un travail que vous avez fait sur vous. Un travail sur vous. Vous êtes un peu rééquilibré mentalement, physiquement, peu importe, psychologiquement. Et moi, je pense qu'on parle ici d'un nouvel équilibre que vous avez fait pour en arriver là où vous en êtes maintenant. Et vous voyez maintenant que vous êtes dans l'attente. Bon, on va voir maintenant quelle action a mené votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant. Quelle est l'action qu'a mené le partenaire en novembre 2020 pour en arriver là où il en est maintenant? On a la 8 de coupe. C'est drôle parce que on a quand même 2 8. Là, on a un 10, on a 2 10. On a quand même 2 10. Pour moi, c'est le destin. Et là, on a 2 8. Et le 8, pour moi, c'est le chiffre de la spiritualité. Plusieurs façons de voir cette chose. Soit la situation ou la relation que vous menez avec votre partenaire, soit les karmiques, c'est-à-dire que vous devez apprendre quelque chose de cette relation. Peut-être que vous vous retrouvez même dans un cercle vicieux. Ou deuxième chose, soit il est question effectivement de destin, de destinée, que vous devez faire un bout de route ensemble. Bon, j'écarte cette hypothèse. La 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est quand on abandonne quelque chose. Quand, encore une fois, ici, c'est de votre côté et celui de votre partenaire, il essaye également de faire des efforts. La 8 de coupe, votre partenaire, il essaye d'abandonner un sentiment, d'abandonner une façon peut-être de penser, ou plutôt une façon de ressentir les choses. Il essaye peut-être de faire quelque chose d'un point de vue de ses sentiments. Peut-être qu'il essaye de se montrer un peu plus démonstratif, peut-être qu'il essaye de se montrer plus chaleureux, beaucoup plus émotif. Est-ce qu'il se montre un peu plus romantique? Je ne sais pas. Mais votre partenaire a envie de trouver sa 9e coupe. C'est-à-dire, alors attendez. Avec la 8 de coupe. La 8 de coupe. 8 de coupe. 8 de coupe. 8 de coupe. Pam, pam, pam. Vous voyez, il y a encore la lune. Hein. Vous voyez, durant ce mois de novembre, vos émotions, je parle pour vous et votre partenaire, vont être vraiment au cœur de ce mois. Et vous voyez, il y a la lune. Donc finalement, je pense que, vous voyez, regardez-moi ça. On a le soleil et la lune. Et quand il y a le soleil et la lune, pour moi, c'est quand le soleil vient un peu éclaircir les zones d'ombre de la lune. Ce sont deux opposés. Et c'est deux énergies qui sont complémentaires et qui fait en sorte que toutes les zones d'ombre qui pouvaient y avoir autour de votre relation va s'éclaircir par l'action de votre partenaire. Moi, je pense ça. Moi, je pense ça. Donc, voilà. Après, vous l'associez évidemment à ce que vous ressentez. Hein. Les 2 prochaines cartes que je vais tirer, ça va représenter vos actions que vous engagez au sein de votre couple ou du moins au sein de votre relation. Quelle action vous engagez dans cette relation amoureuse pour ce mois de novembre 2020? 2 de denier. Quelle autre action vous engagez pour ce mois de novembre 2020? Ah, le monde, hein. Vous y mettez beaucoup de cœur, hein. Il n'y a pas à dire, vous y mettez beaucoup de cœur dans cette relation ou dans ce couple, peu importe.
La 2 de denier nous dit que vous faites tout en sorte pour que cette relation soit équilibrée, qu'elle soit équitable, qu'elle soit paisible, qu'il n'y ait pas quelque chose de travers. Vous voyez, la 2 de denier, on fait en sorte que tout se passe bien, que tout soit équilibré et on fait tout en sorte pour qu'on puisse basculer du domaine professionnel, familial, sentimental, les finances, les amis, la famille, tout ça. C'est ça un peu pour moi cette énergie de la 2 de denier, c'est cette façon de faire en sorte que tout cela puisse, vous voyez, jongler, de manière très habile. Vous voyez, et pour moi, il y a encore cette notion du 8 là, il y a le 8. Donc, vous voyez, oui, vous voyez, le 8, il est ici aussi. Là, il y a 2 8 aussi, donc c'est pas impossible que il y a beaucoup de destinées, ou du moins je pense que cette relation que vous menez avec votre partenaire n'est pas un hasard. Et on a le chariot. Hein. Le chariot, vous faites tout en sorte pour que cette relation, elle puisse avancer, qu'elle puisse grandir, comment est-ce que l'on dit, qu'elle puisse être concrète, qu'elle puisse, si elle ne l'est pas. Vous faites tout en sorte pour que cette relation puisse être bâtie sur des bases solides, même si c'est un peu en ce moment, c'est un peu le flou. Parce que je pense que c'est votre partenaire qui cause un peu ce flou, ou vous, hein, pas impossible non plus. Et voilà, vous voyez le chariot, vous essayez finalement de tirer votre couple vers le haut. Donc c'est un très bon, vous y mettez beaucoup d'investissement dans cette relation. Les actions qu'engage votre partenaire pour le mois de novembre 2020, celle-ci et celle-là. Alors en dos de deck, oh, le valet de Denis, très bien. Waouh, waouh. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Le roi de coupe, vous voyez, il y a le... Quand je vous ai dit que cette relation n'est pas du hasard, vous avez la reine de coupe, il a le roi de coupe. La reine de coupe et le roi de coupe dans un même tirage représentent le couple même. Vous voyez? Le roi de coupe, votre partenaire, c'est quelqu'un qui est émotionnellement très stable. Alors vous allez me dire, mais oui, mais avant, tu m'as dit, ou vous m'avez dit, peu importe, voilà, il essayait d'abandonner ou rejeter quelque chose. Oui, certes, mais ça n'empêche pas qu'il soit stable émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui sait gérer les situations dans lesquelles il se trouve, que ce soit du stress ou peu importe de l'anxiété ou peu importe de la colère. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui ne les laisse pas déborder. Le roi de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui est très affectueux ou qui a besoin de beaucoup d'affection ou soit qui vous donne beaucoup d'affection ou c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup avoir d'affection. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très romantique, quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un de très compatis, quelqu'un qui compatit énormément, c'est quelqu'un... Ouh là là, je bave. Quelqu'un qui est extrêmement réceptif aux besoins des autres, qui est toujours là qui est toujours là. Et vous voyez, votre partenaire, il maîtrise ses émotions, il veut aussi maîtriser son couple pour éviter qu'il déborde. Et vous voyez, la force nous montre qu'il essaie de maîtriser votre couple, ou du moins son couple, ou du moins sa relation de célibat, peu importe, d'une poignée de fer. Votre partenaire, il est tout dans le contrôle. Il est très dans le contrôle, dans je contrôle. Il est beaucoup dans le contrôle. Et même s'il peut être représenté par le roi de coupe, il se veut tout simplement que ce soit quelqu'un qui est très émotif, mais qui ne le montre peut-être pas, forcément. Ça peut être quelqu'un qui peut être très émotif, très, très intuitif, avoir des sens ultra développés, mais être quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans je contrôle mon couple, je contrôle mon partenaire, je contrôle tout, pour éviter que ça m'échappe des mains et que ça me surprenne. Voilà. Alors ça me fait beaucoup penser aux scorpions ici. Après, c'est pas obligé que votre partenaire soit scorpion. Alors,
Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter le conseil qu'on vous apporte. Quel est le conseil que le tarot peut vous apporter pour avancer dans votre relation? Quel conseil on peut vous donner pour le mois de novembre? La 5 de denier. Vous voyez, la 5 de denier, c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous voyez, comme je vous ai dit, 6 d'épée, vous êtes en train de délaisser quelque chose, vous êtes en train d'abandonner quelque chose, vous êtes en train de changer de rive. Et la 5 de denier nous dit que il faut laisser les choses où elles sont. Laisser les choses partir, laisser les choses là où elles sont. Il y a une notion de passé ici. Je ne sais pas pourquoi, mais là, ici, avec la 5 de denier, laisser le passé là où il est, laisser les choses là où elles sont. J'ai cette image d'un arbre qui a des feuilles. Laisser les feuilles mortes pourrir, tomber tout simplement. Laisser les choses tomber, laisser les choses mourir. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire. Vous voyez, l'introspection, et encore une fois, l'ermite fait écho au passé. Vous voyez? Voyez-vous ce que je veux dire? Je vais en mettre une sur la 5 de denier qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a la lune encore une fois. Vous voyez, la lune, elle est au moins apparue 3 fois. Mais en plus, on a l'ermite. Alors, peut-être que vous avez passé avant peut-être cette relation, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une relation de profonde solitude, d'une profonde tristesse, une solitude, ou même quelquefois, pour certains d'entre vous, peut-être une dépression. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être cette transition que vous êtes en train de faire entre le moment où vous étiez seul, triste, et maintenant que vous aviez quelqu'un dans votre vie. Je peux me tromper. Voilà. Quel est le conseil que l'on peut donner à votre partenaire pour le mois de novembre 2020? La 5 de bâton. Ce que l'on conseille à votre partenaire, c'est de continuer à se battre, de toujours de toujours défendre ses opinions, de ne pas se laisser marcher dessus. La 5 de bâton, moi je le sens comme s'affirmer. S'affirmer. C'est le mot qu'on me dit, s'affirmer. On conseille à votre partenaire de s'affirmer et de batailler. Alors, je vais en mettre une, 5 de bâton. 5 de bâton, 5 de bâton, 5 de bâton, 5 de bâton. Le battleur, eh oui, c'est ce que... Oui, bah oui, le battleur. De s'affirmer, mais de se battre pour les ambitions et les rêves qu'il entreprend. Parce que votre partenaire, il a le pouvoir de manifester tout ce qu'il veut. Il a ce pouvoir que l'on peut tous avoir, c'est-à-dire de faire appel à la loi d'attraction pour attirer tout ce que l'on veut, dans la limite du raisonnable, évidemment. Donc, voilà, donc vraiment, très bonne énergie, très bon conseil. Alors, la dernière carte que je vais tirer, ça va représenter l'issue de la relation. Ce n'est pas gravé dans le marbre, hein, évidemment. Gardez un esprit critique. L'issue de la relation pour ce mois de novembre 2020. Waouh! Un nouveau départ. Un nouveau départ, mais plus serein. Un nouveau départ bourré d'intelligence. Un nouveau départ où les choses sont claires, simples, limpides, droit au but. On prend une décision tous les deux. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on s'arrête, tout simplement. Vous voyez, au début, on était dans un nouveau départ un peu flou. On ne savait pas trop où on allait. Et maintenant, on finit par quelque chose de clair, simple, limpide. On prend le choix, on prend une décision, parce que maintenant, on a les sentiments, on a les pouvoirs. Ben voilà, que vous dire de plus? Pour moi, c'est un très bon tirage. Pour moi, c'est un très bon tirage qui est beaucoup centré sur vous deux, sur votre fonctionnement à l'intérieur, sur votre introspection, sur ce et sur ces pistes de réflexion. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous et puis à bientôt pour de nouveaux tirages.